Et tous et bienvenue pour ce 24e numéro des 30 Wemby en 30 jours. Aujourd'hui, double ration, double dose, 2 affrontements contre les Memphis Grizzlies. Nous sommes en janvier et quasiment back-to-back de matchs passionnants, peut-être deux des meilleurs matchs de la saison de Wemby, donc on va en profiter en back-to-back et ça commence directement, regardez avec le match-up, il est sur Zach Edey, pivot sur pivot, pick and roll 1-5, poste 1, poste 5, Wemby reste en drop, donc en retrait par rapport au niveau de l'écran, je bloque l'accès au panier, sauf que en face c'est Ja Morant qui peut aller se libérer un flotteur, donc là pour le coup c'est bien parce que c'est quand même un flotteur, c'est pas un tir, c'est pas un layup, donc ça a marché. Cela dit, la séparation qu'il est capable de créer Ja Morant au niveau de regarder le dribble in and out, et en fait Wemby est un peu pris par défaut de l'autre côté, il est obligé de faire pivoter les hanches. Bref, il arrive juste un porteur et puis le shot making aussi de Ja Morant. Donc voilà, ça commence bien, ça commence très bien pour Memphis, mais plutôt un bon drop défensif. On a bloqué l'accès au panier, donc c'était pas mal. Et de l'autre côté, ce n'est pas Zach Edey qui défend Wemby, c'est Jaren Jackson. Donc c'est un peu l'idée de croiser un peu les match-ups selon qu'est-ce qu'on va faire d'un côté ou de l'autre. Donc Jaren Jackson pour le côté puissance, mobilité et vitesse, post-up contre Jackson, mais directement on a aussi quel est un peu l'avantage de mettre Jackson sur Wemby, c'est que mieux pour défendre, mais surtout Zach Edey va être placé sur Stephen Castle qui est plutôt considéré comme un non-shooter, et donc Zach Edey va pouvoir venir jouer un peu ce rôle de safety. Il abandonne totalement Castle et il vient aider au panier, et là bon, bonne action de Wemby de faire la passe est quand même plutôt pas mal. Surtout bon, c'est un peu dommage de renvoyer la balle vers un non-shooter qui du coup peut pas trop punir, donc le flotteur est tenté et loupé, mais voilà, c'est la bonne action de voir que il y a 2 sur moi, je ressors, donc là pour le coup c'est quand même plutôt bien. Et puis là le duel face à Zach Edey, vous avez vu que l'aspect de puissance est hyper important. Alors sur le repli défensif, on a Vassell qui est sur Zach Edey qui va s'installer au poste bas, donc Wemby, hop, attends, moi je le reprends, voilà, j'annule le mismatch. Le problème c'est que Zach Edey en termes de puissance c'est quand même pas mal du tout. Hop, je capte le ballon, regardez à quel point il est déjà proche du panier, les moves, la puissance, et aussi on n'y pense pas trop, mais Zach Edey est également immense avec des très longs bras, pardon, donc il arrive à faire partir le hookshot par-dessus Wemby, et surtout le hookshot est très proche du panier. Donc voilà, on a quand même hâte d'avoir d'ici les prochaines années ces duels entre Zach Edey et Wemby. Et puis là, hop, système dans le corner, le système Wemby, il est dans le corner, un écran pour soit couper au panier, soit ressortir à 3 points, soit sinon venir curler dans la raquette en drive. Et là, vu que Jaren Jackson passe sous l'écran, je ressors, je prends l'espace où toi t'es un peu bas, t'as voulu tricher, donc je prends cet espace, je prends le pull-up, c'est génial, bonne lecture. Et puis là, même système, sauf que cette fois-ci, Jaren Jackson ne va pas passer sous l'écran, vu qu'il a constaté un tir un peu trop ouvert, donc cette fois-ci il passe par-dessus l'écran, mais il est bloqué dans l'écran, et toujours un peu d'espace pour le pull-up ouvert de Wemby. Donc voilà, back to back, niveau de ces tirs en sortie d'écran. Là d'ailleurs au passage, le premier, regardez à quel point c'est fluide ce mouvement, c'est magnifique, ce jump shot, belle élévation, très bon équilibre. Et sur le deuxième, le deuxième est loupé, mais pour le coup on fait quand même aussi la bonne action, je trouve. Le choix est quand même pas mal de prendre l'espace et de prendre le pull-up dans cet espace plutôt qu'aller affronter Zach Edey au panier. Et puis là l'aide, vous avez vu d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire que isolation de Ja Morant qui va venir aider. Wemby vient aider sur l'isolation de Ja Morant. Hop, je bloque l'accès au panier et j'empêche le tir facile ici, premièrement. Et puis ensuite, je reviens directement aussi vers Zach Edey pour empêcher la passe vers le catch and finish. Donc voilà, il est un peu partout. Le fameux 1 contre 2 à gérer, le drive et le catch and finish. Il arrive à défendre les deux. Sauf qu'à la fin, un peu de réussite. Zach Edey capte la balle et sous le panier, Zach Edey, boum, le poster sur Victor Wembanyama. Là, c'est quand même assez impressionnant. On est monstre physique sur monstre physique. Un qui est plus long et plus longiligne, Wemby. Un qui est le plus puissant. Mais je pense qu'on va s'amuser d'ici les prochaines saisons, prochaines années, je pense. Et puis là, la spéciale Wemby, c'est-à-dire que sur le repli c'est mal fait, en plus c'est Zach Edey qui doit aller, il se rend compte qu'il doit aller sur Wemby, et donc Wemby dit attends, t'es beaucoup trop bas, t'es pas sur moi, donc je suis ouvert à 3 points, et dès que j'ai un 3 points ouvert, je le prends. Il les adore, ces pull-ups, et en plus cette fois il le met, donc c'est parfait. Très bon début de match pour l'instant de la part de Victor Wembanyama. Et puis là, très simplement, vous voyez le côté intimidation au panier. Donc pick and roll, Desmond Bane avec Zach Edey. Et juste Wemby qui reste en drop, en retrait par rapport au niveau de l'écran. Je laisse venir. L'accès au panier est bloqué. Et donc Desmond Bane qui se débarrasse du ballon. Driving kick. Voilà. Il y a un côté, l'aura défensive, et très peu de monde ose prendre des layups lorsque Wemby est bien placé. Et puis là, vous allez voir aussi l'aspect de match-up croisé, puisque Wemby donc est sur Zach Edey. Poste 5 sur poste 5, mais donc le plus petit Harrison Barnes, qui est un faux poste 4, qui est ailier de formation mais qui joue un peu poste 4 small ball, il doit défendre Jaren Jackson, et vous voyez que au final Jaren Jackson il fait un peu ce qu'il veut contre Harrison Barnes. En plus là pour le coup on essaie un peu de le laisser à 1 contre 1, donc il n'y a pas d'aide de la part de Wemby, aussi parce qu'il y a la crainte du rebond offensif, où Zach Edey est aussi magnifique en termes de rebond offensif. C'est également le jeu des possessions pratiqué par Memphis, donc peut-être que cette crainte du rebond fait que Wemby ne fait pas sa rotation. Et d'ailleurs vous voyez, on en parlait, là le drop défensif, je reste en rentrée par rapport au niveau de l'écran, donc forcément ça laisse un pull-up à 3 points ouvert pour Desmond Bane. Bon, ça c'est un peu le schéma qui est comme ça, donc lui il fait bien son travail. Par contre là où il fait mal son travail, c'est ici sur le box out, où vous voyez que Zach Edey
le beaucoup plus costaud, boum, il va le bouger complètement de son spot, il va lui-même s'amener vers le spot préférentiel beaucoup plus proche du panier. Donc voilà, il y a un côté faiblesse au rebond offensif qu'on connaît déjà, et donc nouvelle action pour les Grizzlies après ce rebond offensif généré par Zach Edey contre Wemby. Et puis ici même le côté protection de panier, voilà, quand il est proche du panier. C'est aussi pour ça que le match-up est intéressant pour Memphis, parce qu'il y a le rebond et le différentiel de puissance. Par contre, Zach Edey n'ayant pas de shoot, ça fait que Wemby peut rester parqué comme ça sous le panier, et donc en effet, quand il a juste un pas de côté à faire pour venir défendre le tir et qu'il n'est pas coincé loin du panier, ça change tout. Ici pareil, fin de tir, finalement non, j'enchaîne le pick and roll, le drop défensif de la part des Grizzlies, et la balle va finir par revenir vers lui, catch and shoot à 3 points par-dessus Luke Kennard. Bon, ça rentre pas, mais c'est bien ce côté pick and roll, et vous allez voir que hop, ici même, on va attaquer le fait que Zach Edey vient pas boucher totalement l'angle. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi menace de la part du catch and shoot, du pick and pop, donc ce qui fait que Vassell a un peu le chemin ouvert, extra passe, et bonne action de prendre le catch and shoot ici, c'est ouvert, c'est bon, plutôt un bon tir je trouve. Et donc on avance, et d'ailleurs regardez, notamment maintenant il est désormais sur Jaren Jackson, Zach Edey est sur le banc, donc il défend Jaren Jackson, c'est pas pareil parce que Jackson est plutôt un pivot qui est shooter, et d'ailleurs vous voyez que directement on enchaîne avec le pick and pop, non, finalement il attaque, et ça change tout quand c'est pas Harrison Barnes qui est sur Jackson mais plutôt Wemby, ça fait que le premier rideau est totalement différent, c'est un mec qui est déjà beaucoup plus costaud, pas tellement, mais beaucoup plus grand, donc là Jackson, ok, il y a un différentiel de puissance, il arrive à se créer un chemin jusqu'au panier, ici le coup d'épaule fait que boum, Wemby peut pas tenir son rang, mais par contre il y a les bras à la fin, et voilà, c'est un play call qui a été fait. Encore je ne vous ai pas montré toutes les actions, mais sur ce premier carton il a fait 3, 4, 5 fois Jackson des drives face à Harrison Barnes. Donc là le play call, l'ajustement des Spurs, c'est de mettre carrément Wemby sur Jackson, et ça marche parce que le côté longueur arrive à contenir Jackson pour l'instant. Ici il est en attaque, drive and kick pour le 3 points de Keldon Johnson, ça ne rentre pas, mais bonne action sur ce côté où il y a un décalage, on va se jeter sur lui, et plutôt que prendre le tir un peu nul, hop, je dribble et je viens fixer 3-4 défenseurs dans la raquette, et la bonne lecture en mouvement. Ça, on sait qu'en mouvement il a toujours la vision et la capacité à lire le jeu, à faire des passes en mouvement, donc c'est bien ce driving kick qui a généré un bon tir pour les Spurs. Et puis là pareil, la défense face à Jaren Jackson avec un aspect de puissance qu'il n'a pas, mais par contre à la fin, bon, le panier est mis, mais en fait il y a un marché qui est sifflé avant, donc le panier ne compte pas, c'est une bonne défense, c'est un stop défensif, et en fait c'est aussi rendu possible parce que bon, le côté moins bien, vous l'avez vu, c'est le côté puissance pour le coup, avec ici boum, il résiste pas au choc, il peut pas du tout tenir son territoire avec de la solidité, de l'épaisseur. Ici boum, Jackson descend l'épaule et l'envoie balader complètement loin. Par contre derrière, la menace, la longueur de bras qui fait qu'il y a une certaine intimidation, donc plutôt que de shooter ici, Jackson va tenter de poser encore un dribble plus, et c'est là qu'il fait marcher. Donc voilà, mine de rien, le manque de puissance, d'accord, mais les centimètres derrière qui arrivent un peu à rattraper l'action et qui font que Jackson craint le contest, donc pose un dribble de plus ou un pied de plus, donc ça fait marcher. Stop défensif ici, cette fois il n'est pas sur Jackson, il est au panier, et vous allez voir juste le côté, voilà, sur le repli, il est sur Jack LaRavia ici même. Donc deuxième rideau, il va pouvoir protéger le panier ici une première fois, Desmond Bane lâche le ballon, il va pas tenter sa chance autour de Wemby. Deuxième fois pareil, il va descendre par rapport au Desmond Bane, hop, je bloque l'accès parce que Kennard était en train de dépasser Stephen Castle, donc deuxième bonne action pour stopper. Troisième fois ici, vous voyez que à la fin c'est plutôt un pull-up, donc voilà, c'est un peu l'enjeu tactique toujours avec Wemby, c'est à quel point est-ce que les équipes arrivent à l'éloigner du panier. Pour l'instant, quand tu le laisses comme ça en deuxième rideau, en fait le ballon ne pénètre quasiment à aucun moment dans la raquette, à part tout en haut de la raquette. Mais vous voyez que le ballon c'est périmètre, et l'accès au panier est bloqué. On récupère le ballon sur le rebond, c'est parfait. Ici il est défendu par Santi Aldama, le backup poste 4, poste 5, un peu les deux côté Memphis. Il va l'attaquer en 1 contre 1. On ressort puisque la pression est sur lui, et Castle qui fait le connecteur une fois que Wemby a créé le décalage. Boum, et 3 points pour Trey Jones. Voilà, c'est très simple pour le coup, c'est juste la menace de scoring avec Wemby qui, en plus c'est bien parce que on voit un peu la palette de dribble ici, l'agilité également, et pas le côté choix de quoi faire, c'est-à-dire pas prendre le pull-up de périmètre et insister un peu plus, driver face à un mec qui est pas non plus un top défenseur Santi Aldama. Et quand ça vient aider, toujours pareil, quand ça vient aider, en plus Desmond Bane va déclencher l'aide quand il tourne la tête, donc dans son angle mort, et pourtant hop, je tourne la tête et directement réactivité en une fraction de seconde, je vois, je ressors, et voilà, 2 sur lui, la brèche dans la défense est ouverte, de l'espace, Castle amplifie cet espace, hit drive, hit kick et 3 points. Mais tout ça, c'est créé par cette menace de scoring qui arrive à créer des brèches dans la défense. Vous commencez à connaître un peu le topo. Et puis là, pareil, c'est-à-dire qu'il défend le retour de Zach Edey, pick and roll, Zach Edey avec Desmond Bane, qui en fait, ceci est un leurre. Le problème, c'est que Ja Morant ne va pas aller utiliser le système. Le système, en fait, c'est quoi? C'est de faire un leurre ici, un pick and roll Desmond Bane, Zach Edey, donc juste pour éloigner du panier Wemby.
pour ensuite renverser vers Ja Morant qui est censé attaquer le panier. Bon, là pour le coup il le fait pas, donc c'est un peu dommage. Mais vous voyez que Taylor Jenkins et Memphis commencent un peu à dégainer des systèmes pour l'éloigner du panier. Et puis en plus à la fin, il y a le côté rebond offensif où il n'arrive pas, il ne va pas du tout bloquer Zach Edey qui part depuis le périmètre ici et non contesté. Il peut aller s'installer proche du panier et prendre ce ballon. Voilà, ça c'est aussi la faiblesse du rebond offensif. C'est aussi pour ça que les match-ups face à Memphis sont à ce point intéressants. Et en plus à la fin, à la fin, regardez à quel point est-ce qu'il est loin ici de Zach Edey au démarrage et pourtant en 2 pas et une fraction de seconde il va se redéployer pour contrer ce dunk de Zach Edey. C'est absolument incroyable. Une première fois, une deuxième fois pareil sur Santi Aldama ici, c'est totalement absurde hein. Donc il y a toujours avec Wemby du bien, du moins bien et du très bien à la fin. Donc le moins bien c'est le rebond, il va pas du tout bloquer Zach Edey mais pourtant hop, l'action incroyable ici même, on se le met au ralenti tellement c'est joli. Ici, une première fois, une deuxième fois sous le panier. Et en fait, presque j'en viens à me demander, mais pourquoi est-ce que les gens tentent encore leur chance hein, face à Wembanyama quand Wembanyama est dans la raquette. Mais bref, ici, pick and roll, vous avez vu que cette fois-ci, c'est pas Zach Edey, c'est Jaren Jackson. Donc Jackson a une menace de pop à 3 points, donc il faut faire un peu attention. Donc là, ça commence, on reste en drop, en retrait par rapport au niveau de l'écran. Voilà, on bloque le ballon. Et une fois que la passe est faite, hop, je reviens vers le pick and pop. Voilà, de retour en bonne position. Mais Jackson va attaquer. Et de nouveau, l'excellente défense. Vous voyez que c'est plus pareil, hein. C'est plus comme au début de match où il pouvait un peu faire ce qu'il voulait face à Harrison Barnes. Face à Wembanyama, désormais, la longueur de bras prévaut. Et en effet, hein, vous voyez que le ballon arrive à se rapprocher jusqu'au panier. Donc le drive, en soi, le drive de conquête du terrain, il gagne. Il gagnait côté Memphis et Jaren Jackson. Par contre, il n'y a pas la finition à la fin parce que même s'il concède le territoire et même s'il concède, il laisse le ballon se rapprocher du panier. Il y a quand même le contest à la fin. Au point même que, regardez, qu'est-ce qui se passe. Hop, ici, possession avec Jaren Jackson défendu par Wemby. Il va carrément lâcher la balle, il ne veut pas attaquer Wemby. Voilà, ça change vraiment du tout au tout. Entre Barnes et entre Wemby, Wemby a été vraiment dégainé comme l'arme, le cheat code hein, pour stopper le drive de Jackson qui fait pourtant une saison incroyable au niveau du drive. Et puis là, pick and roll inversé, le gros calabal, le petit qui pose l'écran, donc Champagny. On va essayer de driver, d'attaquer le panier. C'est ce qui est fait. Voilà, Jackson est pris dans l'écran. Il arrive à dépasser facilement Desmond Bane ici même. Et puis la passe en mouvement, absolument géniale. Je crois que c'est une de ses meilleures passes de la saison qui crée le décalage. Et une fois que le décalage est créé, 3 points à la fin de Champagny. Bon, c'est loupé, mais niveau, on a vraiment une création comme si c'était un vrai porteur de balle de pick and roll. C'est-à-dire, j'enchaîne, je prends l'écran, je drive and kick comme si j'étais un vrai grand, hop, lecture en mouvement, facilité en sortie de dribble à évoluer et à passer. C'est incroyable et c'est pas beaucoup de pivots qui sont capables de faire ça parce que même un mec comme Jokic fait pas des vrais driving kicks sur pick and roll par exemple alors que Wemby oui. Et là c'est juste le côté, regardez, il défend contre Jackson. Donc Jackson qu'est-ce qu'il fait? Il se place sur l'aile ici pour tenter de l'éloigner du panier. Comme ça Wemby n'est pas ici, il est plutôt en tête de raquette. Sauf que quand la balle va revenir vers Jaren Jackson, regardez la distance qu'il y a entre les deux de base quand la passe est faite. Il est ici, il va se redéployer en 2-3 pas pour aller même carrément contrer ce ballon. C'est pas un airball, hein, c'est un contre de la part de Wembanyama. Ici, on passe en attaque, le pick and roll, la passe de Castle vers le corner pour le 3 points de Barnes. Et pourquoi ça marche? Parce qu'on n'est pas sur un switch, ou alors, si on est peut-être sur un switch, mais bref, dans tous les cas, on est censé switcher, mais Wemby va relâcher à l'intérieur de l'écran et de J-Huff, donc il a un peu la position préférentielle, sauf que forcément, cette menace de roll, il a gagné la position, donc il va attirer Jack LaRavia depuis le côté faible. Voilà, cette menace un peu de scoring qui va regarder, on a littéralement 4 défenseurs autour de Wemby dans la raquette, et ce qui libère beaucoup plus facilement les tirs de périmètre. Donc encore une fois, une situation et une possession où en fait il va pas toucher la balle du tout, mais c'est tout de même lui qui a encore généré le jeu et généré le tir ouvert pour les Spurs. On est sur la période de l'année, on est avant sa maladie et sa thrombose veineuse. Le mois de janvier, c'est masterclass sur masterclass en termes de performance. Et là d'ailleurs, notez que il y a 2, 3, 4 possessions, je ne sais plus où c'est, je crois que c'est là, voilà, ici regardez. Jaren Jackson face à Wemby, il ose même plus attaquer, il lâche la balle. Revenons un peu plus tard, ici même, hop, Jaren Jackson face à Harrison Barnes, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas un hasard. Il va attaquer et il va aller jusqu'au panier, scorer. Voilà toute la différence entre quand tu es défendu contre Jaren Jackson, par Wemby et défendu par Harrison Barnes. On retrouve un peu ici, lorsque c'est pas Wemby, en fait on retrouve le Jaren Jackson fantastique de driver qu'on a vu toute cette saison. C'est quand même un écart assez énorme et c'est aussi pour ça que Wemby est à ce point, un Deepoy. Bon, il n'a pas été élu Deepoy, mais vous comprenez un peu l'idée. Je pense qu'il est quand même de calibre Deepoy. Déjà en année numéro 2, il aurait pu l'avoir d'ailleurs. Ici il vient aider au panier sur le drive de Jack LaRavia qui a dépassé Chris Paul. Malheureusement le vieux Chris Paul qui est pas top en défense ici même, donc aide ici au panier, puis je reviens sur Zach Edey et plutôt qu'un tir au panier, on a réussi à forcer un tir un peu plus lointain parce que le drive a été stoppé. Ici on repasse de l'autre côté, l'attaque, on obtient le switch, vous avez vu que hop, pick and roll inversé, le gros calabal, le petit qui pose l'écran, l'inverse d'habitude, les Grizzlies vont switcher, donc on va attaquer Jack LaRavia. J'attaque de manière agressive et une des passes de la saison également.
absolument fantastique pour... Alors, il y a une faute à la fin, donc il n'y a pas de panier, mais c'est complètement dingue. La lecture, alors, excellent cut aussi de la part de Stephen Castle, mais regardez, je le mets à vitesse réelle, la lecture en mouvement et surtout la précision pour déposer ce ballon de manière soyeuse. Donc voilà, premier élément, c'est la lecture. Il voit le cut et il est capable de prendre la décision très très vite en mouvement. Et deuxièmement, une fois qu'il a pris la décision, et surtout la manière de déposer ce ballon, le placement est parfait, le toucher est soyeux, pile dans la trajectoire du alley-oop, et finalement Jaren Jackson est obligé de faire faute ici pour intercepter ce ballon. Faute sur Stephen Castle, c'est incroyable. Franchement, ce niveau de lecture en mouvement et surtout la précision aussi de passe qui est parfaite. Regardez le placement du ballon, c'est vraiment c'est incroyable, assez incroyable pour le coup. Donc voilà pour cette passe, encore une magnifique passe de la part de Victor Wembanyama. Et puis la repli défensif, vous voyez que il va sur Jackson, donc Zakidi est tout seul dans la raquette, il va venir un peu en retard, tenter sa chance face à Zakidi, mais Zakidi peut, hop, coup d'épaule, et finalement il n'y a pas de panier puisque le tir est quand même bien ici, est dévié, je crois que le ballon est dévié par Champagny à la fin, voilà, un peu à la fin, mais on voit quand même le côté puissance, hein, et le côté raffut qui est capable de faire Zakidi, hop, de se libérer, un tir, boum, coup d'épaule, et c'est aussi là-dessus que le match-up est intéressant parce que c'est le yin et le yang, hein, c'est le très longiligne face au très costaud, donc on a hâte de voir ça sur les prochaines années. Ici, juste comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il remonte la balle, il voit que Zakidi est un peu bas pour le coup, donc un peu d'espace, un 3 points ouvert, je le prends, je suis à peu près ouvert, je le prends, j'enchaîne, j'étais en feu, donc voilà, c'est pas un tir qui est génial non plus, mais il teste un peu sa main chaude, hein, comme d'habitude. Ici, on a non pas Barnes, mais Keldon Johnson qui après un switch se retrouve à défendre sur Jaren Jackson. Donc premier rideau, et deuxième rideau, il faut que Wemby vienne aider, mais le problème c'est qu'il défend aussi sur Zakidi et son rebond offensif, donc ça c'est un peu compliqué, il ne va pas venir aider. Et en plus à la fin, Zakidi, quasiment, là, bon, le ballon est capté par Chris Paul à la fin, mais là vous avez vu que en fait au niveau du box-out et du rebond, Wemby perd un peu le duel. On a Zakidi qui prend la position totalement comme il veut sous le panier, voilà. Et en plus c'est même lui qui dévie ce ballon pour les Grizzlies, même si à la fin c'est Chris Paul qui intercepte. Mais voilà, c'est encore un rebond, un peu une situation où il avait perdu au niveau du rebond. Et puis la deuxième rideau, ça y est, boum, voilà. On vient faire le pancake sur joli pancake sur la planche ici en aide parce que Jaren Jackson, encore une fois, à nouveau, il arrive à dépasser très facilement quand c'est quelqu'un qui n'est pas Wembanyama. Ici, coup d'épaule, la puissance et enfin l'aide au panier ici pour stopper cette action. Donc soit il fait faire des cauchemars à Jackson, soit quand il est en premier rideau, mais aussi quand il est en deuxième rideau pour venir aider sur le drive. Magnifique contre de la part de Victor Wembanyama. Ici, toujours la défense, il défend cette fois Zakidi, ça continue de switcher, on n'arrête pas de changer au niveau des match-up. Et là, très simplement, le rebond offensif, mais vous avez vu que, alors même qu'il n'a pas du tout la position préférentielle, alors même qu'il ne va pas du tout poser un bon box-out, voilà, Zakidi prend la position devant, il est bien placé, mais tout de même la capacité avec les bras par-dessus la longueur de faire l'action tout de même. Voilà, c'est au niveau de la position, c'est pas top, mais au niveau de la longueur, on arrive quand même à sauver certaines possessions juste sur le talent pur. Et puis là, c'est pareil d'ailleurs, fin de possession, il vient aider et sur le drive, voilà, c'est le 1 contre 2 dont on parlait. Je viens aider sur le drive 1 et aussi le deuxième derrière, donc il faut un peu gérer les deux. J'aide sur Kennard, je force l'extra passe et je reviens en même temps sur Zakidi pour contrer cette tentative de catch and finish. Donc il est un peu partout. Et ça, clairement, être capable de gérer ces fameux 1 contre 2 dans la verticalité, c'est clairement le truc le plus dur à faire pour les pivots défensifs. Et là, je pense que Wemby montre bien qu'il est un peu de ce calibre depoy et de all defense et de tout ce qu'on veut parce que là, il est capable de le faire et tout le monde n'est pas capable de faire ce genre de choses. Ici, on attaque la deuxième mi-temps, retour de Ja Morant. Vous voyez que pick and roll 1-5, encore une fois. Wemby va attendre très bas parce qu'on veut bloquer l'accès au panier. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, Ja Morant va prendre son pull-up à 2 points et il va le mettre, tant mieux pour lui. Mais on a fait ce qu'on voulait, c'est-à-dire que le drop, lui, il reste en position, je bloque l'accès au panier et plutôt je vais forcer ce tir loin du panier. Et en plus, il revient un peu aider sur le rebond au cas où il y a un rebond sur Zakidi. Mais voilà, pour le coup, le panier est rentré, mais lui, il a fait son job, il a fait ce que le play call a été, c'est-à-dire faire un drop défensif. Et puis là, le tir est loupé, c'est un airball malheureusement, mais on est sur une fluidité de mouvement et en termes de scouting, c'est quand même assez dingue, hein, pour un mec de sa taille d'enchaîner aussi rapidement, aussi agilement sur ce step back à 3 points. Alors le choix est pas bon, je suis d'accord que le choix est pas bon de déclencher un peu ce pull-up trop tôt dans la possession, trop contesté, etc. Mais en termes de mouvement dans l'espace, pour un mec de sa charpente et de sa carrure, on va dire, c'est absolument dingue, absolument dingue. Donc on est à 65-56, plus 10 pour les Spurs quasiment pour ce début de deuxième mi-temps. Et là, juste également, il fait son boulot, c'est-à-dire qu'on retrouve l'attaque des Grizzlies sans écran, donc juste Bane, vous voyez qu'on fait un shooter dans le corner, un shooter sur l'autre aile, et donc tout ce boulevard pour venir driver au panier, l'attaque spéciale Memphis, mais
Wemby, comme il n'est pas dans le périmètre, il est en deuxième rideau, il peut venir largement aider facilement en 2 pas. Je viens bloquer l'accès et donc Desmond Bane, plutôt que prendre le tir au panier, ça kick out, on force l'extra passe. Bon, tant mieux pour Jalen Wells, il met ce tir, mais en tout cas bonne rotation au panier de la part de Victor Wembanyama. Et puis là c'est pareil, je viens aider au panier une fois, 2 fois, et cette fois-ci Wells qui va réussir à provoquer la faute, je crois, sur fin de tir ici, il rentre dans le contact. Bon, pour le coup la faute est un peu sévère, je pense que nous on n'est pas là pour, enfin bref, on évalue un peu Wemby en dehors des coups de sifflet ou pas des coups de sifflet. Je pense qu'il n'y a pas non plus grand chose, moi je préfère retenir la bonne rotation. Je pense qu'il n'y a pas non plus tant que ça d'indiscipline ou de mauvaise faute. Et puis là par contre, là c'est vrai que là il vient pas aider sur ce drive. Donc le drive en semi-transition, vous voyez que Bane attaque avant que la défense soit totalement en place, donc il attaque et en effet Wemby cette fois-ci ne vient pas aider malheureusement, et donc on a un lay-up totalement ouvert au niveau du panier. Mais vous voyez pourquoi est-ce qu'il vient pas aider, peut-être regardez comment il tourne la tête, vers où il tourne la tête pardon, quand le layup est pris directement vers Zach Edey, parce qu'il craint cette menace de rebond offensif où il a déjà concédé 4 ou 5 rebonds offensifs à Zach Edey dans la première mi-temps. Donc voilà, pour le coup rotation manquée pour Wembanyama. Et puis là par contre la verticalité au panier, et c'est pour ça que en général les équipes font un switch all face à Wemby, parce qu'il faut tout switcher pour donner aucun décalage. Là c'est pas le cas, et donc 2 sur le ballon, voilà, Devin Vassell qui a 2 sur lui, donc un espace, un décalage, un temps d'avance, personne sur Wemby qui peut aller plonger au panier, la passe facile par-dessus, la verticalité pour choper ce ballon par-dessus tout le monde avant que quiconque ait une chance. Voilà aussi pourquoi est-ce que autant d'équipes pratique le switch all, parce que quand c'est pas le cas, quand il y a une erreur de switch ou quand tu ne fais pas un switch, ici c'est un drop ou un edge même on peut dire, eh bien tu es puni directement par cette verticalité qui est beaucoup trop dangereuse. Et puis là le repli défensif, et on voit un peu le côté faiblesse de Wemby, c'est-à-dire les changements de direction. Là il se fait totalement avoir par un Santi Aldama, et c'est vrai que Wemby pour coulisser d'un côté, dans une seule vitesse, il n'y a pas de problème. Par contre pour monter puis redescendre, c'est vrai que ce genre de changement de direction est un peu plus compliqué, parce que le centre de gravité est très haut, et donc là il fait faute plutôt que travailler et de bouger, changer de direction. Voilà, il dit à la fin oui, elle est pour moi cette faute évidemment. En plus il a mordu sur la fin, donc ça c'était pas très bien non plus. Ici pick and roll inversé, lui qui a la balle, Stephen Castle qui va poser l'écran. Notre ami Brandon Clark va attendre en drop, voilà, comme si c'était un vrai drop face à un vrai porteur de balle. Et donc Wemby profite de l'espace pour se prendre ce petit pull-up. Bon, c'est loupé, mais pour le coup, c'est la bonne chose à faire face à un drop, c'est-à-dire que le big en face bloque l'accès au panier, comme lui il le fait d'ailleurs en face quand lui est en défense. Donc je prends cet espace pour le pull-up. C'est un bon tir on va dire, mais j'aurais quand même préféré que là, vu que le big en l'occurrence c'est un petit big, c'est Clark, j'aurais quand même préféré voir de l'agressivité pour aller jusqu'au panier et aller cibler sur drive un peu ce drop, parce que je pense qu'il avait les moyens. Donc là un peu dommage de s'arrêter juste avant en tête de raquette pour ce pull-up, alors que il y aurait quand même tout de même eu moyen d'attaquer Clark, alors que peut-être Zach Edey j'aurais pas dit pareil, mais Clark je pense qu'il y a moyen de l'attaquer plus facilement. Ici il est en deuxième rideau, le panier est rentré, mais il fait son job, c'est-à-dire que ligne de fond, je viens aider, hop, je fais 2 pas de côté vite pour stopper le drive et bloquer l'accès au panier, et à la place on va forcer Ja Morant à prendre ce pull-up ou ce flotteur à 2-3 mètres du panier plutôt que le lay-up au panier. Donc le tir est mis, d'accord, mais lui il a fait son job, il a bloqué le panier, c'est au moins ce qu'on lui demande. Ici de retour en attaque, il va flasher poste haut. Voilà, face à Santi Aldama, 1 contre 1, vous voyez que directement Clark se resserre, il abandonne Stephen Castle pour venir aider. Donc là Wemby, qu'est-ce qu'on fait? On pose un dribble, on se met face au jeu, on attaque, et le problème c'est qu'il y a la question du dribble aussi qui est pas encore réglée. Le contrôle du ballon est pas top, et aussi parce que vous avez vu que il dribble quand même assez haut en fonction de sa taille aussi, hein. Il fait rebondir le ballon comme tout le monde au niveau de ses hanches, on va dire à peu près, mais vu que ses hanches elles sont beaucoup plus hautes que la moyenne, et ben le contrôle du ballon est pas toujours top, il expose parfois son ballon, et donc là le drive ne marche pas. Bon, après cela dit, j'admire quand même le côté je tente de driver alors qu'il n'y a pas d'espace, donc c'est bien. Moi j'aime bien cette décision de vouloir driver et pas juste prendre le pull-up, mais en l'occurrence il manque un peu de spacing côté Spurs pour lui permettre de driver à ce point lorsqu'il le souhaite. Et puis là par contre vous le voyez, le drive de la part de Santi Aldama qui arrive à le prendre dans l'espace, et pareil hein, ce côté changement de direction où bon pour le coup on voit quand même de fabuleuses hanches, la rotation des hanches ici est assez admirable. Regardez, il est orienté d'un côté, donc Aldama l'attaque de l'autre côté, il est prêt à coulisser de ce côté, mais donc Aldama attaque de l'autre côté. Regardez à quel point, avec quelle vitesse il arrive tout de même à faire pivoter les hanches ici, mais quand même pas assez rapide pour repasser devant complètement. Et donc au final, Santi Aldama peut aller se libérer cette ligne de drive. Et c'est vrai que, bon, pour parler un peu plus généralement, le profil un peu big shooter, c'est peut-être un peu le truc le pire contre Wemby, parce que soit ils peuvent le tenir éloigné du panier, soit sinon ils peuvent l'attaquer un peu dans l'espace comme ceci. Donc voilà, plus Wemby est proche du panier, mieux c'est. Et donc vice versa, évidemment.
Donc on est à 92, 88, fin de troisième quart-temps, dernière position du quart-temps d'ailleurs, ici avec donc les Memphis Grizzlies qui mènent de plus 4, juste isolation, voilà, isolation, 1 for flat, 1 tout en haut et 4 à plat en bas grosso modo, donc personne pour les ailes pour venir aider en début de drive, pour stopper le drive de Ja Morant, donc on compte un peu sur l'aide en deuxième rideau, sauf que le problème c'est que Wemby est pas bien placé, donc il vient pas aider, et il est pas non plus sur le rebond offensif, donc ça fait un panier pour les Grizzlies, regardez. En fait, justement, il est sur l'aile. Il est pas proche du panier parce que Clark était un peu sur l'aile. Donc, on a tenté d'éloigner du panier Wemby. Il va quand même tenter de redescendre ici pour se replacer proche du panier. Sauf que l'aide vient un peu en retard parce que regardez à quel point est-ce que c'est explosif. Hein, aussi côté de Ja Morant. Donc Wemby se fait un peu avoir. Il se fait prendre de vitesse. Le problème, c'est qu'il vient aider, mais il affecte pas l'action. Mais le fait de venir aider fait que il peut pas être aussi sur son attaquant, donc le rebond offensif. Donc il est nulle part au final, c'est ce qui est un peu dommage. Donc on attaque cette fois-ci le quatrième quart-temps ici même, il est ligne de fond, il va venir aider. La passe est faite et goaltending à la fin. Bon, peut-être un peu sévère le goaltending, je ne sais pas, mais en tout cas, lui voilà, c'est la bonne action. Je fais la rotation, je suis en deuxième rideau, je viens stopper le drive puisque Chris Paul, encore une fois, se fait dépasser beaucoup trop facilement. Donc certes, il y a panier à la fin, mais il fait quand même la bonne chose hein, de venir stopper le drive et il peut pas être partout. C'est-à-dire que là, il aurait fallu une rotation de Champagny pour coulisser ici, pour bloquer le cut qui est la priorité. C'est pas fait, donc Wemby est obligé d'être un peu partout à la fois. Et encore, je pense qu'il y a aussi un monde où ça c'est pas sifflé comme un goaltending, donc ça aurait été une défense parfaite. Mais bref, avançons, 96-88, les Grizzlies toujours en contrôle en ce début de quatrième quart-temps. Et puis là, pick and pop de Wemby, c'est loupé. Sur cet écran, là, pick and roll avec Chris Paul, vous avez vu que on ne switche pas, donc on a pick and roll à deux écrans. Voilà, donc Castle, lui, il va rouler au panier, le petit qui roule au panier parce qu'il n'a pas de shoot. Et Wemby, il va plutôt rester à 3 points. Le shoot est ouvert, le shoot est pris en rythme. Ici, même si la passe est un peu imprécise, donc il est obligé de ramasser la balle, mais voilà, vous voyez qu'on est quand même relativement ouvert. C'est un bon tir, on va dire. C'est quand même pas, c'est pas du tout un mauvais tir, c'est juste qu'il est loupé, mais ça c'est pas très grave. Et puis là, l'autre aspect, on en parlait, le côté où le pire match pour lui, c'est des bigs qui peuvent un peu le tenir loin du panier. Donc là, c'est exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire que il veut venir aider en deuxième rideau et c'est la bonne action pour le coup, mais forcément il le fait en abandonnant un shooter qui est capable de punir ce dézonage. Donc le 3 points n'est pas rentré, mais il a quand même réussi à prendre un 3 points ouvert Jaren Jackson pour punir le fait que Wemby l'ait abandonné. Mais ça reste une bonne action d'abandonner ce shooter pour venir aider. C'est juste que bah voilà, c'est un peu l'antidote anti-Wemby. Les bigs qui shootent ici, le retour du système, vous le connaissez, le backscreen, voilà, un écran vers le bas pour venir plonger au panier, sauf que Jackson va passer sous l'écran, donc que fait Wemby? Hop, je vois que tu passes sous l'écran, je ressors à 3 points plutôt que continuer à aller au panier, voilà, comme ça t'es bien bloqué dans l'écran ici par Castle, c'est bien fait, et donc le tir en rythme, on organise très bien les appuis en mouvement, le tir c'est fluide, boum, voilà, c'est en termes de mécanique, hein, c'est quand même assez impressionnant, ce côté de cette capacité de en plein mouvement, de bien se réorganiser, regardez le footwork est parfait, le pied droit un peu devant le pied gauche, l'alignement est parfait, l'élévation magnifique, c'est fluide et ça rentre. Donc les Spurs qui remontent 96-101, on reste au contact. Ici il est de retour en défense sur Jaren Jackson et Jackson il a compris comment faire pour le battre. Et ajustement après la mi-temps, une première mi-temps où il s'est fait battre au niveau des drives, mais ça y est, il a compris, regardez à quel point il descend le centre de gravité très très bas. En fait le but c'est d'y aller vraiment franco au niveau de la puissance, d'arrêter de vouloir passer autour, d'y aller en puissance. Donc là on a deux chocs absolument incroyables et le fait est que on a deux chocs, on a le premier ici même au début de drive où Wemby peut pas tenir la position ici, donc regardez il se fait boum, il se fait enlever de son spot, et deuxièmement pareil on re-insiste pour le rebousculer une deuxième fois, et donc là on a un drive où finalement il n'y a aucun contest de Wemby parce qu'on a réussi un peu à le bousculer et donc Wemby n'a pas pu sauter en même temps que le drive contrairement à la première mi-temps. Donc voilà, il y a aussi cette option où c'est pas pour rien que Jackson était aussi un aussi bon driver, il a aussi l'option puissance et puis en plus vous le voyez ici pareil, ça vient aider sur le drive, c'est la bonne action, c'est la très bonne action de la part de Wemby. Surtout que Champagny se fait dépasser par Scottie Pippen ici même, donc bonne action, je viens aider. Le problème c'est que Jackson est capable de punir. L'incroyable saison de Jaren Jackson, drive et défense et 3 points en plus. Et puis là c'est pareil, vous le voyez. Mais pareil, il va venir aider à l'intérieur en abandonnant Jaren Jackson. Sauf que là, il va appeler, il dit attends, toi Chris Paul, essaie de remonter là pour compenser parce ce serait bien qu'on arrête de donner des 3 points. Donc voilà, pour le coup, c'est pas parce que la dernière fois il y a eu un panier que c'était une mauvaise action, je pense pas. Et là, c'est pareil, il fait la bonne action, je viens aider au panier une première fois, une deuxième fois. Vous voyez que Jackson finalement, il va déclencher son flotteur ici, il va pas aller au panier. Donc le flotteur est quand même assez lointain. Pourquoi? Parce que Wemby est sous le panier. Donc au final, voilà, le contrôle de la raquette est tout de même là, donc bonne possession pour le coup. Je viens aider une première fois, ça re-switch à l'extérieur, mais pareil, deuxième rotation pour empêcher le layup au cercle. Donc le panier est bien verrouillé, et puis le rebond défensif à la fin. Donc à peine 6 points d'écart à présent, et là encore un système pour punir Wembanyama, et c'est ce qui est fait. Jaren Jackson, boum, le step back à 3 points, et ça rentre. Voilà, incroyable match de Jackson également. Mais quel est un peu le système? C'est que regardez, on fait monter Jackson au niveau tout en haut du terrain, et on va libérer, regardez toute cette ligne de fond qui est libérée pour un drive
drive éventuellement de Luke Kennard, puisque comme ça Wemby est coincé dans le périmètre, il est tout en haut de la raquette, il n'est pas prêt à aider au panier, c'est un peu l'idée. Sauf que Wemby descend tout de même pour aider. Vous voyez qu'il se laisse pas piéger dans le périmètre. Hop, je redescends, ce qui est la bonne chose à faire dans son cas. Sauf que, il y a le personnel pour te punir de ce dézonage, c'est-à-dire Jackson Kaltir. Il arrive à perdre un peu avec cet espace. Wemby est en retard, donc on peut le perdre facilement sur un step back. Et donc 3 points de la part de Jaren Jackson pour repasser à 100-900. Et malheureusement derrière, Wemby qui ne peut pas punir de manière assez rare. Il est utilisé ici en spacer, en catch and shoot. Malheureusement, le tir ne rentre pas. Mais Harrison Barnes vient nettoyer avec un rebond offensif. Mais voilà, repassons en défense, toujours sur Jaren Jackson Jr. On libère tout ce quart de terrain ici pour l'isolation. Jaren Jackson face à Wemby. Est-ce qu'on va y aller en puissance encore une fois? Sauf que non, cette fois-ci, il n'y arrive pas. Et si à la fin, en fait, il arrive à faire partir le tir. Mais vous voyez que c'est un peu la différence hein, quand Jackson arrive à l'enfoncer au poste bas pour aller au panier. En termes de puissance, ça marche. Mais là, il tente de passer autour une nouvelle fois. Et sauf que le problème, c'est que passer autour, bah, tu peux pas. Parce que c'est tellement grand, c'est tellement long que même à la fin, il arrive, même s'il concède, on va dire, la position intérieure, il laisse le ballon pénétrer proche du panier. Quand tu vas pas un peu le bousculer, il peut juste tendre les bras et contester le tir. Donc au final, la longueur de Wemby recommence un peu à affecter les drives de Jaren Jackson. Et là c'est pareil, Jackson qui cette fois-ci, on y va plus en puissance, on se libère le hookshot, mais pareil, c'est pareil, c'est-à-dire que le ballon progresse et passe de ici jusque proche du panier. Donc là au niveau puissance, le spin move agressif, hop, fin d'un côté, fin de l'autre. Mais à la fin, les longs bras de Wembanyama pour quasiment contrer ce tir. Et donc un nouveau stop défensif. C'est vraiment un des seuls et un des rares, on va dire, cette saison qui a réussi à stopper le drive de Jaren Jackson de manière assez régulière. Victor Wembanyama, je crois que j'ai vu aussi un peu Davis le faire, mais à part ça, il a fait un peu ce qu'il a voulu hein, toute l'année Jackson, sauf à Victor Wembanyama. Ici, isolation, Ja Morant, vous voyez que notre ami Wemby est sous le panier, il est plus sur Jackson, il est sur Santi Aldama, donc il est sous le panier ici même, il est plus dans le périmètre. Jackson redonne la balle à Ja Morant qui tente de réattaquer, isolation, on y va, et Wemby qui est ici dans les parages et qui vient aider. Donc voilà, encore une bonne aide en deuxième rideau. De l'autre côté, 3 points d'écart, 109 à 106. On rentre dans le money time, à peine un peu plus de 5 minutes à jouer dans ce match-ci. Et là, juste isolation. Voilà, on va chercher Santi Aldama. Ça switch côté sur speak and roll, poste 4, poste 5. On va switcher. Donc on va prendre le moins bon défenseur, Santi Aldama. On libère tout un espace pour aller driver. Le problème, c'est quoi? C'est que quand il veut driver, Jackson va venir aider ici au panier. Donc, quoique non, il vient même pas aider. C'est juste que Santi Aldama arrive à rester devant. Et donc, Aldama arrive à forcer plutôt un pull-up à 2 points plutôt qu'un drive. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que pour le coup, je pense que la version finale de Wemby, qui sera peut-être un peu plus costaud, elle n'hésitera pas à insister un peu plus sur l'aspect de puissance que pour l'instant il n'a pas. Mais là, clairement, face à un mec comme Aldama, plutôt que de tuer le tir à ce moment-ci, après le premier bon coulissage latéral, on va dire, peut-être que Wemby pourrait continuer à insister et aller au panier plutôt que prendre ce pull-up un peu lointain. On va dire c'est le next step, the next step, avec mon bel accent anglais, on peut le dire. Donc toujours 109 à 106, à peine 3 points d'écart. Pick and roll, Wemby va s'installer au panier puisque on a eu, regardez, un switch ici sur l'écran. Aldama va prendre Devin Vassell, voilà, et donc c'est Jalen Wells qui va récupérer un peu Wemby ici pour annuler le mismatch, enfin en tout cas pour réduire le mismatch plutôt que Scottie Pippen, c'est Jalen Wells, mais ça reste tout de même très petit. Donc Wemby face à Wells, ça attire les prises à 2 et la passe par-dessus au dernier moment. Voilà, on est sur une masterclass de passing hein, sur ce match de la part de Wembanyama, puisque là, menace de scoring, on sait qu'en deuxième rideau, Jackson va venir aider, et donc la capacité à lire le jeu en mouvement, cette fameuse adaptabilité à l'extrême, d'être capable de changer d'avis, changer un tir en une passe au tout dernier moment, la lecture de jeu, la vision, et puis la passe par-dessus aussi avec les longs bras pour passer par-dessus Jaren Jackson pour servir ce cut au panier de Stephen Castle qui finit agressivement ce dunk. Incroyable passe de la part de Wemby. Les passes en mouvement, c'est vraiment son pouvoir magique, hein, je trouve. Et puis là, pourquoi ça marche? Vous avez vu que le drive a marché parce qu'on a un Jaren Jackson qui enfin y va complètement sur le côté puissance. Alors déjà, plein d'espace, ça va être un peu plus compliqué, mais surtout regardez à quel point est-ce que Jackson va descendre le centre de gravité et boum, voilà, il lui rentre dedans. Une fois, 2 fois, une deuxième fois pour aller se rapprocher du panier. Donc quand on y va en puissance, ça marche côté Jaren Jackson évidemment. Et puis là par contre, rotation loupée et donc un layup au panier dans le money time pour Desmond Bane avec la course à 3 points ici pour aller se mettre dans le corner de la part de Aldama qui va réussir à attirer loin de l'action, juste loin de la raquette Wembanyama qui hésite un quart de seconde et donc c'est un peu trop tard. Voilà, la menace de shoot hein, de la part de Aldama, c'est pour ça qu'on disait que c'est aussi le profil anti-Wemby parfait parce qu'on arrive à l'attirer juste assez vers le 3 points. Et donc, petite erreur de la part de Wemby qui a laissé le layup ouvert au niveau de la raquette. Desmond Bane qui a pu scorer. Donc, on est repassé à 113 à 108. Un petit écart. Et là, Aldama, premier rideau.
parce qu'on sait qu'en fait ça va pas être des 1 contre 1. Le but c'est que oui, Jackson est un meilleur défenseur de premier rideau, sauf que on sait que quand on met Aldama, il peut se faire dépasser, mais en fait c'est 1 contre 2 avec Jackson en deuxième rideau justement. Donc là, Aldama est dépassé, mais Jackson est ici pour venir contrer ce tir magnifiquement. Excellent match, splendide, hein. C'est un des meilleurs matchs de la saison de Jaren Jackson, donc c'est pas non plus étonnant. On est cette fois-ci à 118-108 dans ce Money Time. Les Grizzlies ont fait l'écart, 10 points d'écart, et Wembanyama le 3 points pour tenter de ramener les choses un peu, et ça marche, c'est un peu le gène de la clutchitude chez Wemby. Dans les grands moments il est là, donc là un 3 points qui fait du bien. Boum, directement avec 3 minutes 30 à jouer, on remonte, on est à peine à 7 points d'écart, c'est pas fini, c'est peut-être pas fini, mais derrière, le pick and roll, Jaren Jackson avec le dunk au panier, et là, je pense qu'on est sur un, je sais pas quel est un peu le play call, j'ai l'impression que Wemby, il appelle un switch, mais que Devin Vassell ne va pas switcher, et donc en fait, on se retrouve à 2 sur le ballon, parce que, en l'occurrence, si on n'était pas sur un switch, je pense que Wemby ne serait pas au niveau de l'écran, il serait en drop comme d'habitude, donc il serait beaucoup plus bas, et donc il laisserait pas non plus s'échapper dans son dos le roll au panier de la part de Jackson, donc voilà, on aura un Wemby plutôt bas ici au niveau de Jackson, pour contrôler l'espace et la raquette. Donc là, je pense que si Wemby, regardez, il lève le bras en plus, donc je pense qu'il appelle un switch, donc plutôt l'erreur elle est pas de lui, l'erreur elle est de Devin Vassell qui va rester sur Bane alors que notre ami Wemby a appelé un switch. Donc voilà, pour le coup, elle est pas pour lui cette erreur, je pense qu'elle est plutôt pour Devin Vassell, ce panier. Lui avait plutôt son boulot. Et puis là, vous l'avez vu, l'aspect de hop, il va venir sur Luke Kennard, il arrive à intimider au panier, il se fait dépasser, mais Luke Kennard n'ose pas shooter puisque Wemby est dans son dos. Par contre, Kennard va se réécarter et donc Ja Morant peut aller finir au panier, layup ouvert. Voilà, quand Wemby est là, le panier est beaucoup plus ouvert et les layups sont beaucoup plus possibles pour les Memphis Grizzlies. Et puis là de retour ici de l'autre côté 111, le pull-up à 3 points, mais cette fois-ci c'est loupé. Donc là il reste à peine 2 minutes 20, donc il faut vite enchaîner les 3 points pour espérer un comeback et enfin si tu remontes à coup de 2 points ce sera pas assez, donc de 3 points c'est ce qu'il faut. Et là le poster qui ne fut pas le poster de l'année mais qui n'a pas existé parce qu'il y a une faute qui est sifflée dans le périmètre sur Stephen Castle je crois ici, mais voilà c'est juste pour le plaisir des yeux, on peut admirer hein, ce poster incroyable. Il fait la rotation, hein, c'est juste qu'en face un athlète, un méga super uber athlète NBA qui est capable de venir l'affronter. Donc pour le coup il faut quand même admirer le courage hein, de Wemby qui va venir au contre même s'il se fait postériser. Donc voici pour ce premier match, victoire de Memphis. Donc on enchaîne avec le deuxième match, on est à peine 2 jours plus tard. Ja Morant n'est pas là mais Jackson est toujours là, Zach Edey également est toujours là, donc les mêmes enjeux tactiques à peu près. Vous voyez qu'on commence ce deuxième match avec un pick and roll inversé, enfin plutôt pick and roll avec Castle. Pourquoi ? Parce que justement on a toujours un peu Zach Edey qui défend, qui est placé sur Castle pour l'abandonner vu que Castle est un non-shooter, donc il y a cette idée du libéro défensif. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On te laisse pas off-ball comme toi tu veux le faire en abandonnant Castle, on t'implique sur le ballon, pick and roll, et donc là en sortie d'écran, un peu d'espace, je dégaine le pull-up à 3 points. Bon, c'est pas top hein, comme tir. On va dire que là encore le Jackson étant plutôt pas loin, c'est pas un tir qui est génial. Si encore Jackson avait bien été pris dans l'écran, on aurait eu un tir largement ouvert, j'aurais dit ok. Là c'est un peu dommage de précipiter un peu ce tir un peu trop tôt dans la possession. Et donc là de l'autre côté on insiste pareil, vous avez vu, on va attaquer le drop de Zach Edey et cette fois-ci le tir est loupé, mais au moins on a réussi à pénétrer un peu plus proche du panier. On prend le pull-up à mi-distance un peu plus ouvert, donc là-dessus j'ai pas trop de soucis, mais vous notez hein, toujours pareil le côté Castle en poseur d'écran pour impliquer on-ball Zach Edey et pas le laisser off-ball comme lui aimerait être, en safety, en libéro défensif, en deuxième rideau, loin du ballon. De l'autre côté, pareil, Harrison Barnes toujours sur Jaren Jackson qui peut s'installer pour le post-up et déclencher le hook shot. Et vous avez vu que pour l'instant on n'a aucune aide de la part de Wemby. Le but est de voir si on peut pas rester, le play call c'est de voir si on peut pas rester en 1 contre 1 et limiter un peu les aides, parce que il y a cette menace aussi de rebond offensif encore une fois, et Zach Edey qui en plus passe à quelques phalanges près de faire l'action encore une fois au niveau du rebond offensif, parce que la technique de box out elle est pas bonne de la part de Wemby. Il va pas du tout bloquer Zach Edey qui veut donc faire son chemin, presque quasiment faire l'action au niveau du rebond offensif. Donc toujours pareil, hein, toujours le même enjeu tactique. Et puis de l'autre côté, Wembanyama, la passe sous le panier pour Castle, extra passe, 3 points de Chris Paul. Bon, dommage que Chris Paul n'en profite pas, mais encore une très belle passe. Alors en plus sur le repli défensif il obtient un Desmond Bane, donc pas du tout le bon match-up. Et donc là plutôt prendre le pull-up face au plus petit, on insiste, j'ai un plus petit, je peux driver, et là il le voit directement. Donc voilà, l'exemple parfait, c'est-à-dire que Zach Edey est placé sur Stephen Castle dans le corner exprès pour ça, c'est-à-dire pour l'abandonner et pour rôder dans la raquette, le fameux rôle de roamer, hein, de libéraux défensif, de safety. Et à ce moment-ci Wemby il voit le cut de Castle, donc hop je fais un spin move pour fixer le plus longtemps possible et au dernier moment relâcher sous le panier, extra passe de Castle et l'ouverture qui a été créée par ce passing de la part de Wemby, même si c'est pas exploité directement. Chris Paul va se rapprocher du panier et heureusement Wemby qui va nettoyer tout ça avec lui-même un rebond offensif. Mais voilà, encore une très belle passe hein, de la part de Victor Wembanyama.
Ici, le drop défensif, voilà, on reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, on laisse venir, on protège, on bloque l'accès au panier, et juste l'aspect de intimidation où Desmond Bane n'ose pas tirer. Une deuxième fois pareil, sur ce deuxième drive, deuxième intimidation, Luke Kennard n'ose pas tirer, donc ça va finir par ressortir, encore une fois. Donc la possession se poursuit. Cette fois, c'est Jaren Jackson qui va lui-même tenter sa chance. Non, on redonne à Kennard. Troisième fois, pareil, troisième intimidation de la possession. Et Kennard qui ressort. Peut-être une quatrième ou pas? Est-ce que ça? Non, pas de quatrième, tout de même pas. Et juste à la fin, le rebond, hop, défensif avec tout de même. Donc on a, bon, au passage, on a dit combien? 3 intimidations au panier. Une première ici, une deuxième ici, une troisième ici sur le deuxième drive de Kennard, hop, encore une intimidation, donc 3 fois, 3 actions au panier, juste à la fin. Regardez, il bloque pas tant que ça Zach Edey qui peut prendre la position carrément devant Wemby, donc ça c'est un peu dommage, mais heureusement, pas de dégâts, puisque avec la longueur, il peut dévier ce ballon juste assez pour empêcher le rebond offensif. Et puis toujours de ce côté-ci, en défense, il défend Zach Edey ici, donc il est proche de la raquette, il va pouvoir aider en deuxième rideau, c'est ce qu'il fait, sauf que excellente passe de la part de Desmond Bane. C'est aussi un des progrès de Bane depuis 2 ans, c'est le passing, et donc notamment voilà, bonne action de Wemby, il n'a rien à se reprocher, lui il vient aider, pour le coup il fait son job, c'est juste que il y a un passeur de meilleure qualité qui attend le tout dernier moment. Regardez, il vient fixer Wemby et il relâche la passe quand Wemby est déjà en l'air, donc là Wembanyama il a fait son boulot, mais il peut pas être partout à la fois non plus, donc catch and finish facile pour Zach Edey sur cette magnifique passe de Desmond Bane. Et d'ailleurs, en parlant de ça, back-to-back possession, puisque cette fois-ci c'est Jaren Jackson qui le fait, et encore un dunk, deuxième dunk d'affilée pour Zach Edey, parce que pareil, on va un peu fixer ici l'aide au panier de la part de Wembanyama, et on attend le dernier moment, et une fois qu'il est en l'air, pareil, Jackson qui va relâcher ce ballon. Donc voilà, ça je pense que on est aussi sur, on l'a dit, on est sur un match, 2 jours après ce match-ci, donc quasiment back-to-back. Donc ça, à mon avis, c'est fait exprès de se dire, laissons un peu Zach Edey proche du cercle, on va venir le fixer et libérer sous le panier. C'est une stratégie qui a l'air totalement scriptée, de faire comme ça sur 2 possessions back-to-back, de cibler un peu ce côté où Wemby vient aider, mais il n'y a personne autour pour compenser et prendre Zach Edey. Et donc ça marche, et là, pareil, vous avez vu le pick and roll inversé pour impliquer on-ball Stéphane Cassel, et donc Zach Edey n'est pas le laisser off-ball, on drive, et cette fois-ci c'est bien, voilà, on drive jusqu'au panier, on va pas juste prendre le pull-up à 3 points ici, on insiste, on va au panier. À la fin, il y a 2 joueurs qui sont sur lui, et donc la brèche est créée, je ressors, Stéphane Cassel ouvert à 3 points, qui le prend. Bon, le problème c'est que il y a aussi une raison pour laquelle on met Zach Edey sur Cassel, c'est parce qu'on ne craint pas son shoot, et donc on ne craint pas notamment le pick and pop, mais en tout cas bonne action de la part de Wemby, il a créé la brèche, 2 sur lui, et là on aurait pu faire extra passe, ou même on aurait pu mettre le tir. Et encore, et toujours à ce côté attirer la pression de la défense et créer ces brèches dans la défense. Et puis là, vous le voyez aussi, le drive au panier de la part de Luke Kennard. Il n'y a pas de Ja Morant, mais il y a un Luke Kennard titulaire qui va faire un gros match ici. Quel est le problème? C'est que la menace de pick and pop fait que Wemby hésite à venir descendre. Et donc là, bon, pour le coup, on est sur un mauvais drop défensif et une mauvaise défense. Je pense que voilà, on peut expliquer le fait que Wemby vienne pas boucher l'espace devant, parce qu'il craint un peu la menace de pick and pop. En l'occurrence, même s'il le craint, c'est la mauvaise action. Vraiment, la priorité, c'est, et ça restera toujours le ballon, et surtout le panier. Donc là, Wemby aurait dû rester bas, bloquer ici, repasser devant Luke Kennard, quitte à donner le pick and pop à 3 points. Et là, vous voyez qu'à la fin, ça finit avec un lay-up qui est à 100% de probabilité de réussite. On préfère donner un pick and pop à 35 ou 38% de proba plutôt qu'un lay-up. Donc, mauvaise action défensive sur ce pick and roll de la part de Wemby. C'est assez rare pour le noter. Et puis là, juste la question du contrôle du ballon. Hop, il essaie d'attaquer en sortie de dribble, mais il s'en mêle un peu les pinceaux. Donc voilà, l'aspect de dribble aussi qu'on a déjà évoqué, qui est encore perfectible à mon avis. Et là, le retour de le duel, le drive, Jaren Jackson face à Wemby, il va attaquer vraiment frontalement, il a compris que boum, le coup d'épaule, vous voyez que l'aspect toujours un peu de Wemby un peu fin, qui peut pas du tout tenir le territoire, il se fait complètement bouger de son spot ici sur un coup d'épaule, sauf qu'à la fin, le manque de puissance, le défaut importe peu, puisque reste le cheat code pour sauver tout, c'est-à-dire les bras. Donc en fait, en théorie, Jackson il se dit, bah j'ai gagné, je l'ai enlevé de son spot, je me rapproche du panier, sauf qu'à la fin, il reste les bras. Donc voilà, c'est impossible de se défaire de lui. Ça me rappelle un peu les match-up l'an passé, souvenez-vous, on avait décrypté aussi contre Jokic, notamment, où Jokic le bourrinait au poste bas, et quand il voulait shooter par-dessus, une fois qu'il s'était approché du cercle, bah, ça marchait pas, parce qu'il restait encore les bras par-dessus. Donc voilà, c'est un peu le cas unique de Victor Wembanyama, il n'y en a qu'un comme ça, il n'y en a qu'un. Et puis l'autre côté, pareil, voilà. Là, un pick and roll qui est bien fait, c'est-à-dire que je bloque le ballon, d'abord, et surtout, priorité, le ballon. 2 sur le ballon, d'accord, donc le pick and pop va être ouvert, mais on a au moins stoppé le drive, c'était la priorité, c'est ce qu'on a fait, et on est plutôt content de concéder ce pick and pop plutôt qu'un drive, une ligne de drive au panier.
Il surpasse en attaque face à Santi Aldama, le pull-up par-dessus. Et bon, pour le coup, parfois je peux un peu être tatillon sur maintenant un pull-up plutôt que driver. Regardez un peu le spacing, ou plutôt le manque de spacing côté Spurs. En fait, il n'y a rien à faire de plus. Hein. Il n'aurait pas pu driver du tout. Donc là, finalement, juste s'élever pour prendre le shoot par-dessus. C'est pas si mal que ça, vu le contexte et le manque de spacing autour. Et puis là, superbe rotation. Il est en plus côté fort. Il va venir coulisser en 2 pas de côté sur le repli défensif qui est mal fait. Je viens, je stoppe le drive. Magnifique rotation. Et donc on force l'extra passe, extra passe, et plutôt qu'un drive, on arrive à forcer un tir plus lointain. Donc super rotation ici de la part de Wemby. Et puis là c'est pareil, pick and roll plutôt sortie d'écran, off ball, on reste en retrait, on bloque l'accès au panier. Donc Santi Aldama qui sort de l'écran avec un temps d'avance sur Keldon Johnson. Hop, je sors de l'écran, mais en fait Wemby est devant, donc je ne peux pas aller au panier. Donc je ressors. Ça a marché, première intimidation, et puis deuxième fois la question du rebond offensif, et là vous voyez qu'il bataille, il a du mal, hein, il a du mal à batailler avec Zach Edey qui arrive à le pousser encore une fois de ses spots, hein, l'écart de puissance. Et aussi pourquoi, parce que en fait il n'y a pas de bonne technique. Encore une fois, la technique défensive sur un box-out, ce serait de bloquer avec ses hanches, avec son dos, de bien le bloquer, le mettre dans son dos et le repousser. Et là, il n'y arrive pas. Il tente d'y aller avec les bras, mais sauf qu'avec les bras, t'as pas la même puissance que quand tu mets tout ton corps. Mais heureusement, il y a les longs bras à la fin pour dévier ce ballon juste assez. Donc rebond offensif pour les Spurs. Et puis la pick and roll, ça n'a pas switché. Vous avez vu que hop, on va tenter d'attaquer encore une fois avec Stephen Castle en poseur d'écran. Zach Edey, sauf que il prend un peu l'écran un peu trop loin. Donc au final, regardez, hop, le temps de vouloir se remettre dans le sens de la marche, bah finalement Aldama a le temps de revenir en position. Donc bref, 1 contre 1 à la fin, 1 contre 1, le pull-up, c'est loupé. Et c'est dommage parce que je pense que là, si une meilleure technique vous voyez que l'écran est posé ici et il va partir un peu trop loin. Donc alors que s'il avait vraiment attaqué en se frottant à l'écran quasiment, il aurait pu, je pense, enchaîner pour aller cibler un peu le drop de Zach Edey sur un drive justement, et pas prendre ce pull-up un peu lointain. Donc là pour le coup un peu dommage de ne pas enchaîner sur cette pénétration balle en main plutôt que périmètre. Et puis là vous le voyez, le switch défensif pareil, hop, on va changer sur l'écran, comme ça pas de décalage, et la capacité aussi à tenir un peu les 1 contre 1 sur des plus petits, c'est aussi le secret et pourquoi est-ce que Wemby est à ce point génial. Et puis en plus à la fin il va redescendre au panier. Voilà, on a un côté où une fois qu'on a le switch, Scottie Pippen il reste à 3 points en se disant bon ben voilà, on a réussi à éloigner Wemby du panier, on va libérer ce drive facilement puisque Wemby ne sera pas dans la raquette. Sauf que le volume off ball de Wemby, la capacité à couvrir une quantité de terrain absolument monstrueuse, donc là il arrive à redescendre et même carrément contrer ce tir. Décidément, je mélange mes mots, excusez-moi. Ici de l'autre côté, le mouvement off-ball pour le catch and shoot, et c'est parfait, voilà. Très bonne lecture ici, il voit que Jay Huff l'abandonne beaucoup trop pour venir couvrir le cut ici, donc je plonge dans le dos, la capacité à organiser les appuis en mouvement, je mets dans le fauteuil, bon alignement, je déclenche le tir fluidement, c'est parfait. Donc 39-32 pour les Spurs, jolie petite avance dans ce deuxième quart-temps. Ici, pick and roll, le drop défensif, le pick and pop, non, on le prend pas, mais voilà, c'est la bonne action, c'est-à-dire que je stoppe, la priorité c'est le ballon, donc j'attends plus bas que le niveau de l'écran, je laisse venir, et seulement une fois que le ballon est stoppé et que la passe va sur Jackson, je reviens à ce moment-ci sur Jackson. Et c'est toute la différence avec tout à l'heure où il était revenu un peu trop tôt sur Jackson, et donc le Kennard avait pu continuer le drive vers le panier. Là non, ça c'est bon, le pick and pop en plus est couvert, mais Jackson attaque et va au panier aussi. Pourquoi? Parce que vous avez vu que on est un peu en retard, donc forcément le fait de revenir comme ça un peu en retard, Jackson attaque directement et il peut sur la puissance prendre la position intérieure. Voilà, ça n'a pas très bien coulissé non plus côté Wembanyama, mais on va dire que de base il était un peu en retard. Donc ce drive de la part de Jaren Jackson, et puis là vous le voyez, le mouvement off-ball, le cut pour s'installer, le cut en diagonale pour s'installer en post-up, et vous allez voir que qu'est-ce qui va se passer. Wemby, 2 défenseurs autour de lui, donc là la brèche est créée, vous voyez qu'il y a un surnombre, il y a un 4 contre 3 du coup sur l'as du terrain, et donc extra passe, et c'est facile, fin de tir, je vais chercher le panier facilement. Voilà, une fois que le décalage est créé par Wemby lui-même, une fois que la brèche est générée, en fait c'est très facile, hein. Une fois que le temps d'avance est fait, il n'y a plus qu'à ressortir, et c'est ce que fait Wemby magnifiquement. Il voit qu'il y a 2 mecs sur lui, donc il ressort très facilement. Il y a aussi cet aspect de lecture de jeu, j'insiste pas, mais il y a un côté lecture de jeu où dès qu'il voit qu'il y a 2 défenseurs sur lui, il sait que ça veut dire qu'il y a des mecs ouverts de l'autre côté, des coéquipiers ouverts. Ici vous voyez qu'il attend un peu plus bas par rapport à Jackson pour bien contrer le drive et pas se faire avoir comme la dernière fois. Voilà, donc bien en face, j'encaisse le contact du mieux que je peux, mais surtout je laisse les bras en l'air, et donc Jackson qui en fait il arrive à le repousser totalement le ballon part d'ici, il va sous le panier.
Voilà, encore une fois, les coups d'épaule, la capacité à gagner le territoire côté Jackson, sauf que à la fin, les bras font qu'il n'ose pas tirer par-dessus Victor Wembanyama. Si, à la fin, le hookshot, mais un hookshot loin du panier. Bon, pour le coup, le hookshot est rentré, mais vous voyez qu'il y a une différence entre un layup au panier par-dessus Wemby ou un hookshot comme ça, en plus bien contesté. Donc, bon, les stars ont aussi ce shot making, hein, mais Wemby a bien fait son travail. Je trouve bonne défense sur cette possession, de bien bloquer l'accès au panier et puis l'intimidation avec les longs bras. Et puis on retente sa chance ici, isolation, Jackson face à Victor Wembanyama, et encore une bonne défense, encore un bon stop de la part de Wemby ici. Il va bien coulisser, il n'arrive pas non plus, toujours pas, il n'arrive pas à stopper le ballon, il n'arrive pas à l'empêcher de progresser jusque sous le panier, il n'arrive pas à ce qu'on appelle à offrir une résistance au contact, donc le ballon se rapproche du panier, mais la longueur de bras à la fin aussi pour contester, et donc le tir est manqué. Encore un drive qui n'est pas fructueux pour Jaren Jackson. On va réessayer ici, Jackson face à Wembanyama, on y va, et sauf que voilà, on perd de balle ici sur le dribble qui est mal fait. Et puis donc on repasse de l'autre côté en attaque. Wemby dans le corner qui flash en tête de raquette, hein, vous connaissez un peu ce système. Wemby dans le corner, un écran pour venir flasher tête de raquette. Ici même, Jackson passe sous l'écran, donc un peu d'espace, Wemby qui va attaquer. Donc, et ça, c'est une action absolument géniale. Vraiment, c'est ce qu'on veut tout le temps, c'est-à-dire, certes, le défenseur passe sous l'écran, donc il y a un peu d'espace pour dégainer le pull-up ou le catch and shoot ici, mais il va pas s'en contenter, il va aller insister et transformer un pull-up ou un catch and shoot ici à 40% de probabilité. Il va le transformer avec toute sa longueur et son agressivité. Il dépose le ballon au niveau du panier pour un tir à 80 ou à 90% de probabilité de réussite. Donc c'est génial. Arriver à transformer un peu ces pull-ups en des lay-ups ou des hookshots proches du panier, c'est fantastique. Grâce à la longueur, évidemment, on n'a pas insisté, mais c'est possible également parce qu'il est grand et long. Et puis là, c'est pareil, c'est-à-dire que la longueur, il arrive pas à stopper. Hein. Encore une fois, le ballon part d'ici, le ballon va jusque sous le panier. Il n'y a aucune résistance, aucune capacité à repousser le contact, mais il y a tout de même les bras à la fin pour boum, contrer ce ballon. Et d'ailleurs, on se fait un peu regarder le ralenti de ces deux actions. Donc la taille sur le cut ici pour déposer ce ballon par-dessus Jackson, qui est pourtant assez long. Hein. Ça passe pas loin, mais clairement c'est le côté taille et longueur qui permet un peu ce lay-up par-dessus Jackson. Et puis de l'autre côté en défense, hop, ici même, voilà, le côté puissance, mais les bras très longs, et donc Jackson ne peut pas faire partir le tir par-dessus Wembanyama. C'est une anomalie, c'est pour ça qu'on l'adore, évidemment, Wemby. Hop, ici, repassons à l'attaque. 46-38, les Spurs qui mènent pour l'instant de 8 points. Et là, Wemby qui insiste, qui va au panier. Et là, c'est une perte de balle. Mais bon, pour le coup, il perd un peu le contrôle, il perd un peu l'équilibre à la fin. Mais c'est bien de nouveau aller insister, aller driver et pas juste prendre un pull-up. On sent l'agressivité. Alors, même s'il n'y a pas le résultat à la fin, je pense qu'il y aurait peut-être pu avoir une faute, hein, d'ailleurs, dans tout ce trafic. Mais pour le coup, les bonnes mains défensives de Jackson qui arrivent à dévier ce ballon, mais c'est bien ce côté tranchant et incisif, je trouve, de la part de Wemby. Et les Grizzlies sont revenus 62-64 en ce début de deuxième mi-temps. Et puis là, vous le voyez, Jackson kick out, et en fait on a 2-3 bonnes actions dans la possession avec Wemby qui à la base défend Jaren Jackson, le drop défensif, donc on reste en retrait, je bloque ici, même on va finir par switcher, voilà, vu que Jackson a le pick and pop à 3 points, Vassell va finir par rester sur lui, donc switch ici, on bloque l'accès au panier, pas de drive de la part d'Esmond Bane, pas non plus également de pull-up à 3 points, vous avez vu à quel point il est intimidé par la longueur de Wemby qui se redéploie pour contester ce pull-up, donc pas de pull-up. Deuxième action, Jackson dépasse Vassell, donc Wemby va coulisser une nouvelle fois, nouvelle action au panier pour forcer l'extra passe, et plutôt qu'avoir des lay-up, on arrive à forcer un tir à 3 points dans le périmètre. C'est une très bonne rotation au panier, très bonne intimidation, il fait son job, il vient protéger la raquette. Et puis ici, vous le voyez, le 1 contre 1, toujours face à Jaren Jackson, ici même, qui va l'attaquer, la puissance, les coups d'épaule, mais à la fin, toujours cette longueur pour quasiment contrer ce ballon ici même, contesté en tout cas parfaitement, rebond offensif, mais le stop a été fait sur le drive de Jackson, qui donc la fois d'après, boum, juste il prend le 3 points. Et c'est aussi l'intérêt, hein, comme on dit à chaque fois, d'avoir un peu un big qui shoot face à Wemby. En plus, Wemby la dézone un tout petit peu pour venir aider, pour être prêt à aider sur le drive, éventuellement un drive à 1 contre 1 de Bane. Donc ce dézonage est puni par le 3 points, le catch and shoot de Jaren Jackson, qui voit que Wemby est un peu loin, je déclenche, je punis. Donc voilà, on va enchaîner sur une mi-temps où le plan de jeu des Grizzlies va fonctionner parfaitement pour éloigner Wemby du panier, vous allez voir. Et puis là, ça commence, enfin non, c'est pas que ça commence, mais un drive de la puissance pure, hop, les coups d'épaule, vous voyez à quel point aussi, on n'en parle pas trop, mais la capacité, le contrôle du corps incroyable et la flexibilité des chevilles de Jackson pour regarder, hop, à quel point il est capable de se tordre, mais de rester en équilibre et de continuer le drive, 1, 2, 3 coups d'épaule, et à la fin, heureusement, les longs bras de Wemby, même s'il a concédé un peu la position et le territoire finalement, les longs bras en défense, et puis là les longs bras aussi en attaque, verticalité très simple sur la transition, 2 points faciles avec Castle et Wemby sur les hoops, donc 73 partout, troisième quart-temps égalité, la passe est pour une fois
Pour une fois, la passe est imprécise. C'est quand même assez rare pour le noter. D'habitude, je fais des louanges avec à quel point le placement du ballon est toujours parfait. Et là, plutôt que le placer ici dans la course de Castle, il va être placé un tout petit peu trop haut. Alors peut-être qu'il surestime les capacités aériennes de Castle. Mais voilà, perte de balle sur cette imprécision de passing. Et là, par contre, on retrouve du très bon passing. Il est ici en tête de raquette. On a notre ami Desmond Bain qui défend la sortie d'écran ici. Normalement, on a Vassell qui est censé venir chercher l'écran. Mais Bain se met en top lock. Il se met en verrouillage par-dessus littéralement le top lock ici pour empêcher que Vassell vienne prendre l'écran. Mais donc, le contre-move, c'est hop, si t'es devant moi, je backdoor dans le dos vu que t'es pas entre moi et le panier. Et très bonne lecture de Wemby qui voit ça, qui réagit de suite, qui va servir dans la course. Donc voilà, il y a un côté, c'est bien fait. Le démarquage off-ball est bien fait de la part de Vassell, mais il n'aurait pas pu être servi si il n'y avait pas eu la bonne lecture également dans cet instant et dans ce court instant, la bonne lecture et le bon service de la part de Victor Wembanyama. Donc on égalise 86 partout ici, fin de troisième quart-temps avec cette passe de Wemby pour le cut. Et puis là, vous le voyez, Santi Aldama. Alors, le tir n'est pas rentré, mais on a Aldama qui arrive à éloigner du panier. Ici, il va se remonter à 3 points. Et donc, Wemby est loin de la raquette. Et même quand il descend, et s'il descend pour venir aider dans la raquette, il peut être puni en laissant un 3 points à un bon shooter, soit Aldama, soit Jaren Jackson. C'est un peu l'idée. Là, en plus, rebond offensif pour les Grizzlies qui vont arriver à scorer derrière. Et donc, cette fois-ci, on est passé à 95-86. Memphis qui est en train de s'échapper dans ce match. Pick and roll inversé ici. Trey Jones en posant d'écran et Wemby en grand porteur de balle. Quelle est un peu l'idée? C'est d'aller cibler surtout Luke Kennard qui n'est pas un bon défenseur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Est-ce qu'on peut avoir un switch ou pas? Ou est-ce qu'on peut avoir un 2 contre 1? Donc là, en effet, on a plutôt un 2 contre 1. La passe par-dessus, mais Jack LaRavia est par là. Troisième homme dans le pick and roll pour compenser. Extra passe. 3 points de Champagny. Malheureusement loupé, mais tout ça part de quoi? Tout ça part encore du fait que la brèche dans la défense est créée par ce 2 contre 1 mobilisé par Wemby. La passe, et là on voit bien le 4 contre 3 ici. Donc Trey Jones a juste à faire l'extra passe vers le joueur ouvert et malheureusement le tir n'est pas rentré. Mais encore le fond de jeu et le décalage, l'avantage qui avait été créé par Victor Wembanyama, pardon. Et puis ici le tir est manqué, on part sur un pick and roll où ça ne va pas switcher, donc Santi Aldama attend en drop. Le service de la part de Trey Jones pour lancer ici pocket pass Wemby. Le problème c'est que Wemby, plutôt que enchaîner en mouvement et attaquer dans l'espace avec de longues enjambées ici Aldama, il se retourne ici. C'est un peu dommage de freiner un peu la course et de pas enchaîner face au jeu et d'essayer de passer autour, et plutôt il va déclencher un espèce de fadeaway comme ça à quelques mètres du panier plutôt que aller attaquer frontalement. En plus, un Santi Aldama qui n'est pas un top défenseur non plus. Donc un peu dommage pour le coup. Et puis là, vous le voyez, le positionnement dans le périmètre. Wemby qui est coincé sur l'aile. Donc la raquette est totalement libre pour les Grizzlies. Et Desmond Bain peut aller prendre le flotteur tranquille dans la raquette et scorer. Tout ça rendu possible par le fait que Wemby étant coincé sur un shooter sur un big qui sait shooter. On a ce côté où la protection de panier est totalement neutralisée grâce à ce positionnement de la part de Aldama. Et puis là, le panier est loupé, c'est dommage, mais on a un bon système où il a flashé, sorti de début du 4e quart-temps. Hop, je viens flasher en plein dans la raquette. Vous voyez à quel point aussi la raquette est totalement libérée. Hein. Tout le monde est à 3 points. Donc il y a plein d'espace, il n'y a aucune prise à 2. Je capte le ballon et dès que je capte le ballon, hop, je feinte d'un côté. Regardez, les épaules sont en train de regarder ici, sur son côté gauche, mais les pieds sont déjà en train de se tourner de l'autre côté. Donc en fait, c'est la très bonne feinte. Et il se prépare, la partie basse du corps est déjà prête à faire le spin move de ce côté-ci. Il manque juste la finition à la fin, mais en termes de qualité de tir, regardez, c'est un lay-up au niveau de l'arceau par-dessus tout le monde, aucun contest. Le seul truc qui est dommage, c'est que on est sur la main gauche et on voit un peu le côté où la main droite, il n'y a pas de problème, mais la main gauche de Wemby en termes de finition, c'est pas encore parfait. Donc là, on voit bien un exemple, au point même que parfois, côté gauche du panier, il préfère toujours utiliser la main droite plutôt que la main gauche. Et là, on voit bien que quand il utilise la main gauche, ça ne marche pas. Ici, un lay-up au panier, mais pourquoi? Parce que Wemby, il est coincé dans le périmètre, évidemment. Donc cette fois-ci, c'est pas Aldama, c'est Jay Huff qui arrive à l'attirer loin de la raquette. Donc Taylor Jenkins qui continue de dérouler son plan de jeu magnifique. Et puis là, Mitch Johnson, plutôt sur l'ampli défensif, pardon, on a Wemby qui va prendre Scottie Pippen. Et donc, pareil, Scottie Pippen, qu'est-ce qu'il va faire? Scottie Pippen Jr., pardon, il va se mettre sur l'aile. Donc la raquette est libérée. Jack LaRavia va attaquer, il va attaquer. Et quand Wemby ose dézoner et fait la bonne action de venir aider ici sur le 1 contre 1, ben forcément il va se faire punir puisque Scottie Pippen est resté à 3 points. Il attaque l'espace et heureusement qu'on a quand même cette capacité de balayage de la part de Wemby qui vient se rattraper. Hop, pour le coup le changement de direction est plutôt pas mal fait ici. Mais je pense que face à un meilleur attaquant que Scottie Pippen, moi je l'adore, mais c'est pas un top scorer, peut-être qu'il aurait pu aller exploser au panier. Là c'est pas le cas, heureusement. Bon changement de direction, je reviens en position, je reforce l'extra passe à l'extérieur. Donc cette fois c'est Santi Aldama qui arrive à passer. Et voilà, de nouveau, Wemby était descendu sur l'action, il redescend ici sur le drive de Aldama. Et donc extra passe et Scottie Pippen à 3 points cette fois-ci. Boum, il finit par punir. Non,
le tir ressort décidément, j'ai pas de mémoire, j'avais oublié la fin de l'action. Mais voilà, pour le coup, on a quand même ce côté où on tente de l'éloigner du panier. Ici, en passant en attaque, vous le voyez, le tir, le système depuis le corner, on va venir se frotter pour curler au panier. C'est ce qui est fait. Luke Kennard ne va pas du tout step up sur l'écran, il reste plutôt en retrait, donc il y a de l'espace en sortie de l'écran. Aldama est pris dans l'écran, Wemby peut enchaîner au panier et surtout l'agressivité. Vous voyez qu'il prend pas le pull-up, il va déposer ce ballon à l'arceau. Voilà, ça c'est une action rêvée. Action rêvée, s'il est capable de faire ça tout le temps, Victor Wembanyama, en fait c'est gagné, hein. Il y a rien à faire, il y a littéralement rien à faire. Juste pas s'arrêter pour le pull-up, mais insister avec sa taille, passer par-dessus, alors que pourtant Jackson est en très bonne position, il a fait une pré-rotation, il est déjà en place, bien en place, et pourtant j'ose, j'attaque, je passe par-dessus, et avec la longueur de bras, je peux déposer ce ballon par-dessus. Moi, ça me fait penser à Space Jam. Regardez un peu vous savez, à la fin, quand Michael Jordan, il a le bras qui s'étend de je sais pas combien de mètres. Voilà, ça c'est Space Jam. C'est Michael Jordan à la fin de Space Jam. les bras totalement cartoonesques. En fait, c'est ça. C'est un cartoon, Victor Wembanyama. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Ici, sortie d'écran, et boum, le 3 points. Voilà, c'est bien, parce que cette fois-ci, il veut pas se faire prendre dans l'écran, le même écran, Aldama. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas rester accroché, il va passer dessous, et donc, Wemby, plutôt que continuer ici où Aldama est en position pour le réceptionner, bah, je te punis. Tu veux tricher, tu passes sous l'écran, pas de problème, je ressors à 3 points et j'enchaîne en rythme le pull-up. Voilà, ça aussi c'est la marque des grands joueurs, hein, parce que premièrement ça passe sur l'écran, donc t'es en retard, donc je te punis parce que t'es en retard. Deuxièmement, même système, quand tu veux t'ajuster, tu passes sous l'écran, le contre-move du contre-move, bah, je te punis, tu passes sous l'écran, je ressors en haut, le 3 points. Donc voilà, le niveau de lecture des stars, hein, sur les fameux détails qui n'en sont pas. Ici, vous le voyez, il défend Scottie Pippen, il va switcher dans le périmètre, hop, sur Aldama, et il va contester ce pull-up ici de Aldama parfaitement, même si le tir est rentré, hein. Pour le coup, le résultat est super pour Memphis, mais bon contest de la part de Victor Wembanyama, juste shot-making de la part de Santi Aldama, et puis là, pick and roll, nouveau pull-up à 3 points, et c'est un peu dommage, parce que là, en fait, ce 3 points de Aldama, il fait du mal, hein, parce que les Spurs espéraient un peu revenir avec à peine une dizaine de points d'écart, mais là, ça remonte, et donc là, littéralement l'action d'après, Wemby tente de lui rendre l'appareil et de réinsister avec un 3 points directement pour égaliser, sauf que le 3 points finit par ressortir. Donc voilà, c'est un peu parfois Wemby, il aime bien avoir ce côté l'action home run, tenter le home run plutôt que juste bien battre la balle. Je sais pas si vous avez l'analogie de baseball, mais bref, on s'en fiche. Ici, pareil, il défend Scottie Pippen Jr. Quelle est un peu l'idée, c'est le rôle de libéro défensif. On lui dit, bah tu défends, entre guillemets, tu défends Scottie Pippen qui a pas trop de shoot, donc tu pourras l'abandonner pour aller au panier. En tout cas, c'est un peu l'idée. Là, c'est ce qui se passe. Voilà, il abandonne Scottie Pippen, il vient aider sur Jack LaRavia, sauf que ça ressort et Scottie Pippen, le 3 points, il est capable de le mettre. Donc voilà, pour le coup, le panier est là à la fin, mais je trouve que Wemby a fait la bonne action, il a fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire tu abandonnes le joueur sur lequel on te dit de défendre, et c'est pas grave, après t'es puni, mais c'était pas ta rotation à faire, et c'est aussi le pari, hein, de dire on préfère parier sur un catch and shoot de Scottie Pippen que sur un drive de quiconque, en fait, un tir plus proche du panier. Ici, piqué dans l'inversé, vous avez vu que on va prendre l'écran de Castle pour aller attaquer Jaren Jackson, ici pour l'impliquer on-ball et pour pas le laisser off-ball, sauf que la question du dribble, ici, les très bonnes mains de Jaren Jackson qui arrive à dévier ce ballon. Et donc perte de balle de la part de Victor Wembanyama. On est désormais à 115-94, 20 points d'écart dans ce quatrième quart-temps. Les Grizzlies qui ont fait un push incroyable depuis quelques minutes pour reprendre l'avantage alors qu'il y avait égalité il n'y a pas longtemps. Et là on va flasher poste haut, on se retourne. Alors ce qui est bien, c'est que je sais pas si vous avez vu, mais en termes de configuration, on est quasiment sur un 1-4 flat, 1 tout en haut et 4 presque à plat. Donc ce qui est bien parce qu'il y a personne pas loin sur les ailes pour venir faire une prise à 2. Et c'est pour ça que Wemby enchaîne sur un vrai 1 contre 1. Bon, ce qui est dommage, c'est que on est sur un fadeaway un peu loin du panier et pas sur un tir au cercle, mais en même temps, c'est un peu le compromis. C'est-à-dire que on libère cet espace tout en haut pour pas que tu aies une prise à 2, mais ça veut dire aussi que les joueurs, faut bien qu'ils soient quelque part, ils sont sous le panier. Donc voilà, est-ce qu'il aurait pu driver alors que Jaren Jackson était sous le panier et qu'il n'y avait pas de spacing? Je ne pense pas, donc tant pis, et dommage pour ne pas avoir scoré, mais on est toujours à 20 points d'écart. Et voilà, là c'est bien, c'est-à-dire que pick and roll Wemby avec Chris Paul, la passe par-dessus, 2 sur le ballon, donc ça relâche très vite à Wemby qui, Jack LaRavia est en retard, et Wemby peut enchaîner jusqu'au panier, insister, prendre le flotteur dans la raquette plutôt que le tir lointain. C'est très bien, ça score, mais on est tout de même toujours à 115-96, et là vous le voyez, il défend hop Scottie Pippen à nouveau, donc toujours à ce côté libéro défensif, safety, on te met sur un plus petit qui shoot moins bien pour que tu aides au panier, il va le faire, il est sous le panier. Voilà, il a stoppé le drive une première fois et une deuxième fois, il va se redéployer. Et oui, c'est pas juste un contest, c'est un contre. Regardez à quel point il est capable, de vite jaillir avec se déployer de toute sa longueur de bras pour contrer ce tir-là. Regardez, je crois qu'il y a le ralenti après, j'ai laissé, voilà. Le ralenti est quand même aussi spectaculaire. Boum, cette longueur de bras totalement absurde sur ce tir, pourtant avec une trajectoire bien arquée, hein, de la part de Santi Aldama. Pourtant, et puis la mauvais repli défensif, et celui-ci fait mal. Mince, j'ai coupé un peu tôt. Mais bref, il y a un 3 points ici qui est scoré par Jaren
Jackson. Ici même, regardez, Wemby un peu perdu sur le repli. Et donc 3 points ouverts de Jackson pour passer à 118-96. Excusez-moi pour la fin de l'action qui a été coupée. 118-96. Ici, Jaren Jackson va attaquer Wemby, mais vous voyez que cette fois-ci, il ne va pas en mode coup d'épaule. Il tente de passer autour et finalement, il abandonne parce qu'il n'arrive pas à passer autour. Donc hop, le ballon est stoppé. On va pouvoir reset l'action peut-être. Voilà, l'action vers Jalen Wells, pick and roll. Wemby qui reste en retrait et le pull-up de Jalen Wells, c'est celui-ci, il fait très mal parce que Wemby il fait son job, c'est-à-dire je reste en retrait par rapport au niveau de l'écran parce que je veux bloquer le drive surtout, mais surtout il n'y a pas de pull-up d'habitude chez Jalen Wells, donc là le fait d'encaisser ce pull-up à 3 points money time avec le contest pourtant qui est parfait de la part de Wemby, celui-ci il fait très mal et donc on est à 121-99 avec à peine 5 minutes restantes, donc là les espoirs sont quasiment finis, alors pas totalement parce que juste après regardez catch and shoot de la part de Wemby, c'est fluide, je capte le ballon et ce qui est bien c'est ce qu'on appelle un no deep 3 deep DIP, c'est-à-dire que regardez il capte le ballon assez haut et le deep en général c'est quand tu captes la balle et tu la redescends vers les genoux pour mieux relever la balle ensuite et shooter en rythme. Le no deep 3 c'est la capacité à shooter comme ça sans descendre la balle, donc ça s'il est capable de faire des no deep 3 c'est très cool, et en effet il le fait, boum ça rentre, donc peut-être un dernier espoir mais quand même il y a 20 points d'écart donc ça semble assez compliqué. Et puis là Jackson face à Wemby passe sous l'écran, trop d'espace, Jackson le pull-up à 3 points, voilà c'est fini, en tout cas c'est quasiment fini. Là peut-être une dernière action, 102 pardon, 22 points d'écart et de nouveau Jackson, non je croyais le flotteur est manqué avec un premier rideau c'est Barnes, c'est un deuxième rideau, on a Wemby qui va venir affecter l'action hop et empêcher l'accès au panier un peu plus facile, donc à la place d'un layup on a un hook shot un peu plus loin, donc heureusement un stop défensif mais c'est quand même de plus en plus compliqué avec le chrono qui déroule et l'écart qui est énorme, et là vous voyez aussi la différence, hein, c'est pour ça que j'ai laissé cette action, pardon je m'en souviens maintenant, j'ai laissé cette action parce que regardez quand Wemby est sous le panier il vient aider, il vient bloquer, et plutôt qu'avoir un tir au panier, on a quand même un tir un peu plus lointain. Voilà, on n'a pas un layup facile du tout. Action d'après, il est sur Jaren Jackson, et Jackson se met sur l'aile, et donc la raquette est totalement libérée, et donc Desmond Bane peut lancer le roll de la part de Brandon Clark, tout seul dans la raquette qui peut prendre son tir. Pareil ici, fin de match, avec Jackson sur l'aile, Wemby donc qui est coincé sur l'aile, et donc pareil, on peut aller plus tranquillement dans la raquette, et Desmond Bane qui peut aller prendre ce layup et marquer ce layup pour définitivement scorer et conclure ce match, victoire des Grizzlies sur ce deuxième match. J'espère que cette double dose vous aura plu. On se dit à très bientôt pour un prochain 30 Wemby en 30 jours. Ciao.